Ok, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on est le vendredi... Quoi? On est le vendredi 8 novembre et cette nuit à minuit est sorti le Brawl La Suite de Angèle, qui est donc la suite de son album qu'elle a sorti il y a un an avec 7 titres supplémentaires. J'en avais parlé dans une vidéo précédente parce que j'étais très excitée de découvrir cette suite. Après avoir découvert le titre Perdu sur Colors, qui a été un des plus beaux trucs que j'ai vu cette année, un des trucs les plus puissants et un des trucs les plus phénoménals, qui m'a fait reconsidérer complètement ma conception d'Angèle, de ce qu'elle fait, de son art, de sa musique et de qui elle est et tout ça. C'est vrai que moi je l'ai connue avant qu'elle ait 10 000 abonnés sur Instagram et avant qu'elle sorte La Loi de Murphy, et j'aimais beaucoup le personnage qu'elle était tout en l'attendant vachement au tournant. Et j'avais aimé La Loi de Murphy sans plus, et après il y a eu une telle effervescence sur les réseaux et elle a été tellement partout tout le temps que j'ai un peu fait mon overdose. Toutes les interviews étaient un peu les mêmes et ça n'a rien à voir avec elle, c'est juste que les journalistes posent tout le temps les mêmes questions et que c'est le principe d'une promo. Mais c'est vrai qu'on a bouffé de ça beaucoup, longtemps, tout le temps, et du coup j'ai observé ça de très loin parce que j'étais pas complètement fan, pas complètement emballée, et que je trouvais que c'était beaucoup d'infos et beaucoup d'Angèle, et en fait voilà, j'avais pas trop envie d'aimer pour aimer parce que tout le monde aimait. Et c'est bizarre de dire ça d'ailleurs. En fait, c'est des chansons qui me sont vachement rentrées vite dans la tête, que j'écoutais comme ça. Il y en a même qui m'ont quand même vachement plu. Flou et Les Matins, c'est des musiques que j'écoutais régulièrement, mais j'avais pas ce truc de fanatisme et j'étais encore en train de me dire bon bah qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe, au-delà de juste l'image qu'elle renvoie, toute sa communauté quand même qui est très forte derrière elle, son identité visuelle qui était hyper importante avec ses images de Charlotte Abramov et ses clips. J'avais l'impression qu'il y avait un peu une dissonance avec qui elle était. Et surtout, en fait, là où je me posais des questions, et là où je l'attendais au tournant entre guillemets, c'est parce que du jour au lendemain sa vie a changé de l'anonymat à être une star mondialement connue avec 2 millions d'abonnés, des gens qui te suivent partout, tu te fais reconnaître dans la rue et tout. Psychologiquement parlant, quand t'es une jeune femme de 23-24 ans, que tu traverses ça, ça doit être ultra dur parce que au-delà de ça, dans ta vie personnelle, tu traverses aussi des trucs personnel justement, sur ton rapport à ton corps, ton rapport à ton sexe, notamment quand on est des jeunes femmes. Moi je m'en rends compte encore aujourd'hui, alors que pourtant je croyais qu'il y avait des choses qui étaient complètement acquises. Bah non, mon rapport à mon sexe, à l'homme et à ma relation avec le féminisme et ce combat-là, elle évolue toujours. Et il y a encore 4 jours, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que je pousse mon combat encore plus loin. Bref, il y a ça, il y a le fait d'avoir des relations qui sont connues, reconnues par le public, bah voilà, parce que t'es une personne publique, donc du coup forcément tes relations, enfin tes histoires d'amour elles le sont aussi, et quand il n'y a plus d'histoire d'amour, même si c'est super discret et qu'on fait en sorte que ce soit pas communiqué, ça se sait et ça se voit dans un monde qui ne passe que par l'image et surtout par l'instantanéité. Et je me dis, quand t'aimes les gens, t'as pas envie que tout le monde sache que bah c'est fini, que tu traverses forcément des moments de tristesse. Enfin, c'est des trucs de l'ordre du ultra intime qui là étaient partagés à l'ordre du ultra immense. Donc voilà, donc j'avais peur pour elle, je me sentais mal, et j'étais en mode qu'est-ce qu'elle va sortir et comment tu fais pour traverser ça. Et en écoutant Perdu, j'ai eu vraiment un choc en me disant bah en fait c'est une des plus grandes artistes de notre siècle. Là, avec Perdu, dans les paroles, dans le ton, dans sa musicalité, dans ses influences et dans sa force et dans sa maîtrise de sa voix, il y avait exactement tous les ingrédients qui font que Angèle est Angèle et que c'est une grande artiste, parce qu'on reconnaît un truc propre à elle que personne d'autre pourrait faire, assez intime, ultra sincère et quand même très elle, j'ai l'impression. Alors, faut savoir que j'ai genre zéro connaissance en musique, dans le sens où j'ai jamais joué d'instrument de musique. Bien sûr, évidemment, j'en écoute souvent, ça me parle, j'adore danser et tout ça, mais je suis pas une grande fan de musique comme beaucoup d'autres peuvent l'être, donc j'ai peut-être pas des compétences d'analyse de musicienne ou de pro de la musique, mais j'ai quand même grave envie de découvrir cet album et je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Je me pose tellement de questions sur cette jeune femme et je m'identifie à elle d'une manière tout en réalisant que c'est une star quoi. Et genre elle m'a fait comprendre et à quel point c'était ouf d'être une star, autant dans ce que ça avait de génial que ce que ça avait de complètement déstabilisant psychologiquement. Il faut avoir une force mais laisse tomber pour supporter tout ce qu'elle a supporté. Bref, du coup je vais pas revenir sur Perdu parce que Perdu c'est
Un titre que j'adore vraiment beaucoup. C'est un truc que je trouve très puissant. Du coup, on va écouter la suite. À ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Ma Et vie. ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi, genre romantisme express. Oui ou bien sinon, Ce qui est ouf, c'est quand même à quel point les chansons elles rentrent dans la tête en 5 minutes et tu connais les phrases par cœur. Dans ce son là, j'aime bien la petite vibe, ce qui te permet quand même de danser qui est cool. Enfin, moi j'aime bien. Et je trouve les paroles tellement mignonnes et douces. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces paroles, j'arrive vachement à m'identifier et que là, elle le dit jamais très clairement, mais elle parle d'un sujet de société en tout cas qui nous touche nous les jeunes, de ce truc du flirt, du one night stand où voilà un soir tu tombes fou amoureux d'un mec, il te ramène chez lui, voilà, et tu sais pas ce qui va se passer le lendemain et tu sais pas et t'attends et du coup tu postes des stories sur Instagram en essayant de savoir comment il va réagir, s'il la regarde et du coup tu paranoïes et ensuite il te relance peut-être 4 jours plus tard et du coup tu t'excites et tu sais pas quoi répondre au texto machin et tout. Bref, je trouve que ces textes sont hyper parlants de notre génération et qu'ils le sont quand même en subtilité et je trouve ça joli. si tout semble mort, ce soir je suis pas là, je suis partie, je me balade. Tu vois les ombres cornes des corps. Personne qui connaît rien à la musique qui va parler. Il y a en fait plusieurs moves et il y a un peu des dissonances et des cassures et du coup plus de trucs à analyser pour quelqu'un qui sait analyser la musique, ce qui est pas mon cas, mais je suis moins fan de ça. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne vibe de danse derrière. Vraiment un truc libérateur pour le corps. Chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est belle. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste me font peur. Jouer avec le roi, la reine a pris mon cœur. Tu me regardes, Tu me regardes et hier. J'aime beaucoup ce son parce qu'encore une fois il y a des trucs très Angèle, bah, normal. En fait ce que j'aime c'est les jeux sur les mots. Je trouve qu'il y a une malice dans la manière dont elle enchaîne les mots, dans sa diction là-dessus qui est hyper beau. Les paroles sont super belles. Il y a un espèce de mélange des sexes dans le sens où on sait pas de qui, de quoi ou de quel sexe elle parle et je trouve cette poésie et ce mystère aussi hyper intéressant parce que encore une fois c'est un thème ultra de notre génération de se questionner sur notre sexualité mais surtout de l'assumer 1000 fois plus. Maintenant l'homosexualité c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus revendiqué et tant mieux en fait. Même la transsexualité, on a des modèles maintenant auxquels on peut s'identifier pour assumer ce qu'on est vraiment dans le fond. Je pense à Océan, je pense à Bilal Hassani et tout. Et voilà, il y avait déjà dans Ta Reine une volonté de dire que il y avait aucun problème à ça, à aimer les femmes. Et là, j'ai l'impression qu'on va un poil plus loin dans tout ce qui est de l'ordre du désir, de l'amour de femme à femme, qui est un truc tellement particulier et auquel là j'arrive tellement à... Enfin, en fait là j'arrive tellement à percevoir ce dont elle parle et ce truc de la première fois où quand t'es hétéro de base et que la première fois que tu t'es attiré par une femme et que t'as ça, cette espèce de feu, ce truc ultra intense qui change la vie en fait, qui trouve une porte, que ce soit la porte de la bisexualité, de la pansexualité ou juste de ton homosexualité, c'est un truc ultra magique et je sais pas, je trouve ça beau et touchant et encore une fois c'est des questionnements sur des sujets qui moi me touchent grave, me parlent grave. Et encore une fois, c'est vachement dansant, c'est dansant tout en ayant un truc de ça fait des frissons partout parce qu'il y a sa voix sur cet instru et j'ai aucun vocabulaire de musique mais en fait c'est bien, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime dans cet album, c'est
le drame des sujets traités, enfin drame c'est un bien grand mot, mais la profondeur des sujets traités, et qu'elle le fasse passer et glisser avec de la pop et avec des trucs vachement doux, vachement rythmiques, où t'as envie de danser, de bouger, de te défouler, alors qu'en vrai, si elle le traitait avec une autre tonalité, ce serait mais supra violent, mais avec de la profonde tristesse, alors que là, il y a toujours ce fil sur l'humour, sur comment rire de ces sujets-là qui nous dépassent en fait complètement. Et, et j'aime ça en fait, j'aime que c'est comme un objet quoi. Il y a plein de facettes de cet objet qui sont vachement reconnaissables et identifiables et propres à elle, je crois. Bon, ça c'est une de celles que je trouve un peu le plus faible, je suis ni fan des paroles, enfin j'aime bien la basse de fond. Comment on dit? Apprenez-moi, j'aime bien ce qui se passe derrière, tout le move et tout, ça te donne envie de danser et tout, mais je trouve les paroles un peu faiblardes et l'échange entre elle et lui pas assez puissant par rapport aux artistes qu'ils sont. Ça c'est donc Taren en version orchestrale. Et en fait d'ailleurs moi c'est un truc que j'adore chez Angèle, c'est le fait que avec rien elle fasse énormément et sa voix détient déjà beaucoup de choses. Je pense notamment à ce petit teaser qu'il y avait eu dans Colors, justement du son Tu me regardes. Et ça m'avait mais genre ému, mais genre vénère parce que c'est trop beau, c'est juste sa voix et ses mots et c'était super fort. Et j'aime qu'elle arrive à jouer sur toutes ces tonalités dans le sens où voilà, comme je le disais tout à l'heure, si elle cale cette voix-là à un truc très puissant, comme notamment un orchestre par exemple, qu'est-ce que ça fait? Pour accepter, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Moi je... Toi l'héros, tu t'en fous, c'est pas ce qui plaît. Toi l'héros, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Ouh, c'est beau! C'est super beau! C'est super beau! C'est super beau! C'est beau. Je sais pas. En fait, je sais pas, je trouve que c'est super puissant, qu'elle a une voix super puissante et qu'elle est elle, je crois, et qu'elle est forte, qu'elle a une force de dingue, et qu'en fait c'est admirable. C'est hyper admirable de faire ça. Bien sûr, il y a une équipe derrière, bien sûr, elle est soutenue, bien sûr, c'est un bise et tout ce que vous voulez, mais je trouve que son cas, il est super particulier parce que c'est vraiment une nouvelle artiste de notre génération qui a vécu avec les réseaux sociaux, qui a eu une montée fulgurante ultra violente, puissante, enfin pas inattendue, je sais pas si c'était inattendu, mais en tout cas c'est arrivé tellement vite et la vie a switché du jour au lendemain et en fait le problème c'est elle était hyper lambda et qu'elle a toujours partagé ce truc de hyper lambda et bien sûr qu'elle se protège mais que c'est aussi sa marque de fabrique d'être elle-même, d'être drôle, de partager des trucs du quotidien et tout et je sais pas, c'est immense de devoir vivre cette vie-là. Moi, ça me... Je sais pas, en fait, je crois que quand bien même la musique me plairait pas tant, et c'est pas le cas là, il y a genre 2 titres qui me plaisent pas trop, mais le reste, je sais que je peux écouter, que je vais écouter, et que ça va être dans ma tête et que ça va y rester un bon moment. Quand bien même j'aimerais pas, je suis hyper admirative de cette liberté qu'elle a à faire des choses comme ça, qui lui ressemblent, qui soient différentes, qui disent ces choses-là, on s'en fout en fait on s'en fout de mon avis sur l'album je crois et là où je voulais en venir c'était pas tant donner un avis que d'essayer de réaliser qui elle est à travers ça, où elle va et à partir du moment où t'as cet âge là, où t'es une jeune femme, où t'es autant visible, où tu t'es fait autant critiquer pour ta notoriété à cause de toutes ces choses-là, ton âge, le fait que tu sois une femme, ton frère,
mais que tu as une carrière aussi immense et que tu tiens le coup, tout en sachant pertinemment qu'il y a des gamines qui te mettent sur un piédestal alors que t'es juste une personne normale de base, bah ça doit être fou. Ah, je sais pas, j'ai envie de lui faire des câlins. Mais en même temps, je suis qui pour lui faire des câlins? Tu sais, la seule chose dont elle a envie, c'est de pas avoir mes câlins, justement, je pense. Comme ça doit être grandiose et intense et fou cette vie-là. Ouais, bravo Angèle, bravo la team. Hein. Faut faire des trucs comme ça et continuer de les faire et continuer de les faire bien. J'ai hâte du prochain album, vraiment. J'ai hâte des prochains clips, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte, c'est assez excitant en fait. Et je suis contente d'avoir cette suite. Et je suis contente d'avoir changé mon jugement sur Angèle. Allez, bonne journée, bisous.